Hey, salut tout le monde, c'est Mr. Halilou sur la chaîne Helpful Video Channel. Alors, comme le nom indique, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre aux attentes de plusieurs personnes qui me contactent régulièrement, chaque jour, chaque semaine, sur ma page Facebook Helpful Video Channel, pour demander des stratégies et comment je fais pour gagner autant d'argent sur le Forex. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas aussi évident et simple que ça. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous partager le minimum des techniques, des bases qui vont permettre de gagner sur le Forex, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit MetaTrader. Mais aujourd'hui, on va faire l'exercice pour les personnes et les utilisateurs de eToro. Donc, c'est très simple. Alors, et on va faire à la fin de cette vidéo un exemple concret. Une vidéo, comme je le fais toujours, donner quelque chose de pragmatique, de réel, qui va fonctionner pour l'ensemble des personnes qui sont en train de voir cette vidéo. Et pour commencer, parce que par la suite je me retrouve toujours avec des commentaires de 2 balles à la con, comme quoi que c'est un compte virtuel, c'est pas un compte réel. Non, c'est bien un compte réel et comme vous regardez ici, c'est bien un compte réel que nous avons utilisé. Donc pour commencer, pour motiver la foule, si on regarde sur cette page, vous allez constater que ça, c'est la page des gains. Donc aujourd'hui, on va parler de 12 jours. Par exemple, l'entrée d'argent que j'ai utilisé et que je recommande toujours. Le montant initial, il faut qu'il soit supérieur à 300 dollars pour que le gain soit réellement rentable et bénéfique et réellement visible. Et comme vous voyez, en 3 jours, même pas, en fait depuis vendredi, donc on va dire vendredi et dimanche soir, et aujourd'hui lundi, donc on est passé de 317, ça veut dire ou plus ou moins 490 comme entrée d'argent, à 1400 dollars comme gain. Donc quelque part, on a doublé la mise 3 fois en moins que 3 jours. C'est très bien, c'est génial si on regarde les profits d'aujourd'hui. Et comme j'ai déjà promis, je suis très transparent, je partage tout avec les gens qui sont abonnés à ma page ou les gens qui s'intéressent aux gains sur Internet pour vous dire que c'est faisable. Mais il faut toujours préciser que le gain sur le Forex contient des risques. Je le répète, et je préfère être précis, que le gain sur le Forex contient des risques. C'est la raison pour laquelle il faut que vous soyez mieux formé, que vous preniez votre temps et ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, 90% des personnes qui sont sur le Forex, ils sont des perdants. Il n'y a que 10% à 15% des personnes qui gagnent. Mais la question, vous n'êtes pas obligé de trop parmi les personnes qui sont en train de perdre. Mais avec la bonne technique, la bonne formation et le bon coaching et la bonne stratégie et la bonne volonté, vous pouvez faire partie des personnes qui gagnent régulièrement comme je le fais. Donc comme vous voyez, si on regarde aujourd'hui, même, donc on est le 4-12, donc à 21h, donc il n'y a même pas 30 minutes, j'ai gagné 100 dollars. Avant c'est 100 dollars, 100 dollars, 116, 252 et 100 dollars. Donc on peut dire c'est plus que 500 dollars par jour. Et c'est jouable et c'est faisable avec un montant qui n'est pas extrêmement élevé. Maintenant passons au concret. Comment gagner? Comment lancer ces opérations? C'est très simple. Alors pour vous donner quelques conseils, moi j'utilise souvent une monnaie de base, ça veut dire soit le euro USD, soit le USD yen. Pourquoi? Parce que ce sont des monnaies qui sont déjà très volatiles, qui sont très actives, il y a beaucoup de liquidités dedans, et, et ça va permettre aussi aux personnes qui ne sont pas très disponibles le jour, aussi d'avoir la possibilité de trader le soir. Deuxième raison, parce que je préfère beaucoup l'USD yen, parce que le spread est très petit. Ça veut dire que c'est le spread le plus petit sur eToro. Ça ne dépasse pas de 2 points. Donc ce qui va vous donner un avantage lorsque vous aurez une opération rapide de scalping. Lorsqu'on parle de scalping, puisque d'ailleurs eToro il interdit le scalping, ça veut dire toute opération qui est supérieure à 1 minute. Donc qui est tout à fait faisable et possible. Et c'est souvent recommandé pour les personnes qui viennent de débuter de ne pas se lancer sur des swings ou bien des opérations de longue durée. Alors, comment faire? C'est très simple. Une fois que vous dessinez ou bien vous avez votre graphe, je recommande pour les débutants de créer un Bollinger et de créer les 3 moyennes mobiles que je vais vous communiquer. Je vais vous assister pour le faire. Pour les personnes qui ne savent pas comment créer des moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles que j'utilise, c'est les moyennes mobiles de 21, de 50 ou bien 55 et la moyenne mobile de 100 et de 100. Donc, comment le faire? Il suffit de cliquer ici. Et sur la deuxième partie, il suffit de
chercher, vous allez trouver juste en bas moyenne mobile. Et on va pas refaire l'opération pour les 4, mais on va faire juste par exemple sur ces 50. Vous pouvez choisir une couleur pour l'identifier, pour qu'il soit facilement visible. Donc pour ces 50, je le garderai par exemple en rouge. Et vous créez. Et automatiquement, il y a une ligne qui concerne la moyenne mobile 50. Alors on peut faire la même chose pour une autre moyenne mobile. Alors, excusez-moi, c'est sur la deuxième partie. C'est en ordre alphabétique, donc moyenne mobile, c'est la lettre M. Moyenne mobile, alors vous allez choisir la moyenne mobile, par exemple 100. Et la moyenne, et on va lui donner la couleur, voilà. Alors, pour les paramètres, je vous recommande comme débutant de ne pas toucher à ça, parce que vous avez plusieurs choix. Exponentiel qui va vous donner la possibilité d'utiliser une moyenne mobile très rapprochée en termes de temps. Et on va la créer. Alors, quelle est l'utilité des moyennes mobiles? Les moyennes mobiles est une des techniques et des stratégies les plus fiables dans le monde, qui est utilisée même par des traders très professionnels. C'est l'élément élémentaire, donc on peut dire c'est le château fort des techniques de trading. Alors, les moyennes mobiles qui sont réellement comme des résistances et des supports. Donc, à chaque fois qu'une bougie touche les moyennes mobiles, généralement, il y a toujours une réaction. Elle est souvent sensible aux moyennes mobiles parce que c'est plus ou moins c'est une barre de prix où le marché réagit. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois, par exemple, ici, on avait un marché qui est très descendant, donc il a touché à la moyenne mobile, il a commencé à remonter. Et ça, c'est répétitif à plusieurs reprises, c'est répétitif ici, et les Bollinger, ainsi de suite. Donc, moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est d'utiliser cette technique. Par exemple, moi, j'utilise en parallèle le MetaTrader, mais c'est beaucoup plus compliqué en termes de graphes que j'utilise. On préfère de rester sur quelque chose de très simple. Alors, une fois que vous avez dessiné les moyennes mobiles, ce que vous devez faire, c'est aller aux frames qui sont de longue durée. Donc, on va regarder par exemple 4 heures. Alors sur 4 heures, ça va nous permettre d'identifier le trend. Lorsque vous avez les moyennes mobiles qui sont au-dessus des bougies, ça veut dire qu'on est sur un trend qui est baissier. Et c'est visible à l'œil, comme vous pouvez le constater, on est réellement sur un trend baissier qui commence à changer. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit d'une correction ou bien un changement complet de trend? C'est ce qu'on va regarder. Tant que les bougies en dessous des moyennes mobiles et n'ont pas dépassé complètement, ça veut dire qu'on est toujours sur un trend baissier. Après, il suffit juste de choisir le moment d'entrée. Donc, lorsqu'on est sur un trend baissier, il faut rentrer dans des opérations qui sont descendantes. Ça veut dire qu'il suffit juste de vendre. Ne rentrez pas dans des opérations d'achat. C'est toujours faisable, mais pour un niveau beaucoup plus avancé, comme débutant, à ces règles de base et les appliquer à la lettre. Donc, on va identifier le trend qui est baissier. Et par la suite, on va choisir des opérations qui vont nous permettre de vendre pour gagner de l'argent. Donc, on est sur un trend baissier. À ce moment-là, lorsqu'on constate on a une bougie qui touche déjà une moyenne mobile, donc on va s'attendre à une réaction dans le sens inverse. On va s'attendre à ce que ça remonte. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir vers une plage d'horaire qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus petite, pour évaluer comment il est le marché. Donc on va revenir vers 30 minutes. Donc quel est notre but en ce moment? Donc puisqu'on va chercher une opération de vente, donc on va attendre que ça remonte un petit peu. Et dès qu'il va toucher par exemple la moyenne mobile de 100, on va s'attendre automatiquement à une réaction pour que la moyenne mobile pousse la bouger vers le bas. Et c'est justement ce qui va se passer parce qu'elle a traversé et souvent ce qu'il va faire, il va retester la moyenne mobile. Il va essayer de remonter et souvent puisqu'on est sur un trend baissier et on a le RSI, ça on va en parler puisque c'est un indicateur de marché qui va vous donner la possibilité d'identifier réellement est-ce que votre jugement est le bon. Vous avez un autre moyen qui va vous aider à confirmer est-ce que votre réflexion est la bonne. Vous pouvez aussi se connecter à des sites qui vous donnent des conseils ou bien des advice, des analyses techniques ou bien fondamentales concernant la paire que vous voulez. C'est investing.com. Et là, comme vous voyez, on a des informations qui indiquent qu'il y a une faiblesse de dollar pour telle raison. Donc, vous pouvez toujours lire les articles, voir ce qui se passe sur le plan financier pour confirmer l'analyse technique que vous avez fait.
Et c'est justement ce qu'on est en train de voir sur le graphe. Donc, et là, concrètement, ce que je vais faire, comme on a dit, on va vérifier. Voilà. Si vous regardez sur la plage d'horaire de 10 minutes, il a essayé de remonter. Et juste après, il commence à former une bougie descendante, ce qui confirme qu'il est en train de continuer à descendre. Et à partir de là, vous pouvez revenir ici et lancer une opération. Donc je vais lancer une opération. Actuellement j'ai assez de solde, donc je vais lancer une opération à 500 $. Et voilà, je vais choisir que je cherche à vendre. Moi, l'effet de levier que je vais utiliser, c'est 100. Pourquoi? Parce que je ne vais pas descendre pour longtemps, je vais descendre juste pour 10 points. Donc 10 points vont permettre au minimum de gagner 50 $. Lorsque vous lancez une opération, toujours vous allez démarrer perdant. Pourquoi? Parce que les deux premiers points, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sont des spreads. Ça veut dire que c'est la commission du site. Donc vous allez toujours commencer par moins de points de perte et par la suite vous allez récupérer une fois que les bougies vont aller vers le sens que vous avez choisi. Et puis je vais préciser la valeur ou bien le ticket profit, la position d'arrêt ou bien la position de fermeture de l'opération que je souhaite. Donc pour moi, la position, comme j'ai expliqué, ce sera, donc on est à 112,40, donc moi je vais choisir 112,30 à titre d'exemple. Et puis voilà, et je lance mon opération, et comme vous voyez, souvent je vais démarrer entre moins 2% et 1,2%. Voilà, et on va attendre. Donc récapitulons rapidement. Donc première étape, c'est identifier le trend sur un frame qui est plus élevé de 4 heures ou une journée pour se positionner, est-ce qu'on est sur un trend baissier ou haussier. Deuxième règle, c'est regarder sur un frame qui est très réduit, effectivement le mouvement, pour voir est-ce que ça va changer ou pas. Troisième point, c'est de dessiner les moyennes mobiles et attendre, puisqu'on est sur un trend baissier en ce moment, et attendre à ce que une bougie touche une moyenne mobile de 50 ou 100 ou 200. Et pour information, on utilise les 100 et les 200 pour les frames de longue durée. Ça veut dire si on va lancer une opération daily de 4 heures ou une journée, je vous recommande d'utiliser les moyennes mobiles 100 et 200. Lorsque vous êtes sur une plage d'horaire qui est beaucoup plus réduite, ça veut dire entre 30 minutes et 1 heure, je vous recommande d'utiliser la moyenne mobile 21 et 50. Voilà. Donc c'était tout rapidement pour vous expliquer la technique de base des moyennes mobiles. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez toujours se connecter à ma page Helpful Video Channel. Vous allez trouver énormément d'informations. Comme vous voyez, je partage soit des conseils, soit des lives pour répondre à vos questions, soit aussi des trainings, des formations. La chose la plus importante dans le trading, c'est vous devez soit investir votre temps, soit investir aussi de l'argent. Moi, dans le temps, j'ai perdu beaucoup d'argent sur le Forex parce qu'il n'y avait personne qui peut me former. Aujourd'hui, je donne des formations qui sont payantes, certes, entre 50 $ et 150, c'est en fonction de niveau et le degré de la formation que la personne souhaite, est-ce qu'il est théorique, est-ce qu'il est pratique, est-ce qu'il est en direct. Mais derrière, aujourd'hui, il y a des résultats qui sont vraiment très positifs. Donc, au lieu de perdre beaucoup d'argent, je vous recommande vivement de se former.